monde et bienvenue dans le 12e épisode de mon podcast Tricot. Je suis Mathilde et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Ravelry, sur Twitter, sous le pseudo Mbion. Comment allez-vous? Alors, ça y est, c'est le début du printemps. D'ailleurs, vous voyez, je suis en courte manche. Du coup, tricot... Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait une pause? Alors moi je ne fais pas de couture, donc forcément le tricot reste au programme toute l'année, hein, même l'été. Et par contre, je sens que j'ai envie de couleurs un petit peu différentes, hein, des couleurs beaucoup plus printanières, peut-être un petit peu pastel, ou des couleurs vives. Donc ça vous allez voir hein, dans les projets que je suis en train de faire. Il y a quand même de l'évolution par rapport aux coloris hivernaux un peu plus sombres. Enfin, je dis ça, mais voilà, ça dépend des projets. Donc ça fait à peu près un mois que j'ai tourné le précédent épisode. Donc tout le mois d'avril, j'ai pu travailler sur les encours qui ont débouché de la Caston Party du 1er avril, la Caston Party du poisson. J'avais monté, je sais plus si c'était 4 ou 5 projets, il me semble que c'était 5, ouais. J'avais 5 projets en tout cas en cours au début avril, et sur ces 5 projets, il n'y en a plus qu'un, donc j'en ai quand même terminé 4, donc super, très très bon rendement au mois d'avril, donc je suis bien contente. Maintenant sur les 4, je ne vais pouvoir vous en montrer que 2, puisqu'il y en a un qui concerne le swap, donc vous ne pouvez pas le voir tant que ma swapée n'a pas reçu son colis, et le deuxième concerne toujours un test hein, que j'ai réalisé. Pour l'instant, j'ai pas du tout le feu vert de la créatrice, donc on va attendre... faudra attendre le prochain épisode pour que je puisse vous montrer, mais peut-être que d'ici là je pourrais mettre une petite photo ou en tout cas compléter mon profil Ravelry sur ce projet. Voilà, alors avant de vous montrer tout ça, je refais une petite parenthèse pour reparler pour la dernière fois du cal Danzig, puisqu'il est clôturé depuis le 30 avril. Le cal est terminé, enfin il est terminé au niveau des lots à gagner. Maintenant, effectivement, si vous n'avez pas terminé le châle, vous pouvez évidemment continuer à le tricoter et continuer à utiliser le hashtag CalDanzig si vous voulez continuer à partager votre avancée. Et vous pouvez aussi continuer à utiliser le topic qui est ouvert sur Ravelry, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, pour les lots, c'est terminé. J'ai tiré au sort, comme prévu hier, le 1er mai, les gagnantes. Et nous avons donc 4 gagnantes pour chacun des 4 lots. Donc j'ai mis le nom des gagnantes sur Instagram, mais je me permets d'en reparler et de le redire ici sur mon épisode de podcast, comme ça, voilà. Voilà, la boucle est bouclée, le sujet est clos, j'en ai parlé partout, etc. Donc pour rappel, la gagnante du lot numéro 1, qui était la Féfile écaille de sirène en Mérissois, c'est Au bonheur de Flo. La gagnante du lot numéro 2, qui est de la Free Irish Girls, c'est Macri Serende. Le hasard. Je précise que c'est mon mari qui a tiré au sort. Hein. Donc en fait, j'ai attribué un numéro à chacune d'entre vous, 2 numéros pour celle qui avait une deuxième entrée, et puis c'est mon mari qui m'a donné 4 numéros 4 chiffres entre 0 et je crois que c'était 73 en comptant les doubles entrées. Bref, troisième lot, c'était la Lily Neige, hein, la toute douce Lily Neige. Et là, c'est Ocha alors qui a gagné. Et enfin, le quatrième écheveau, c'est Mon Chip Shop, coloré caramel, gamme velours. Et c'est Grimouton Solène qui a gagné cet écheveau. Voilà. Donc j'ai pris note de vos adresses, j'ai les enveloppes, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc je voulais vous l'envoyer cette semaine, mais je me rends compte que ça va être difficile. Pour la simple raison que je peux aller à la poste que le jeudi, et que le jeudi de cette semaine est férié. Donc à mon avis, alors soit je m'arrange, je bidouille un truc et puis j'essaye d'aller à la poste le vendredi, mais je suis pas sûre de pouvoir le faire, soit ça sera la semaine prochaine. Bon, tout le monde m'a dit qu'il n'y avait pas d'urgence et que j'avais le temps, hein, mais bon, c'est vrai que j'aime bien que les choses se fassent voilà, dans les clous et tout. Donc voilà, vraiment au pire du pire, ça sera donc jeudi, donc là on est le 2, donc 3, 4, 5, plus 7, jeudi 12, au pire, jeudi 12 mai, ça sera envoyé.
Voilà, donc si jamais vous voyez que ça traîne, c'est parce que j'ai pas pu l'envoyer avant le 12 mai. Voilà, le caldending est terminé, donc bah, j'ai vraiment bien apprécié organiser un cal, gérer un petit peu les participations, gérer les lots, donc c'était sympa. Je vais sans doute renouveler l'expérience, alors ça sera peut-être pas forcément avec des lots à gagner, parce que bon, bah, au bout d'un moment, c'est pas toujours possible de faire gagner quelque chose, hein. Il y a quand même... il y a eu un moment où il y avait que des cals avec des lots, et puis là, on revient tout doucement à des cals, voilà, juste cals, c'est-à-dire qu'on tricote ensemble quelque chose, pour le plaisir de tricoter ensemble, mais sans dire, ah, il y a un cadeau, il y a un cadeau. Là, voilà. Alors, revenons au projet terminé. Donc, je vous montre 2 projets terminés. Le premier, c'est le châle que j'ai tricoté pour ma maman. Donc, son anniversaire, c'est le 15 mai. Donc, j'ai beaucoup d'avance. Super. Et de toute façon, je ne pourrais pas lui donner avant le 22 mai, parce que je ne la vois pas avant. Mais en tout cas, c'est terminé et je vais pouvoir l'emballer. Alors, je voulais d'abord vous le montrer avant de l'emballer, évidemment. Donc, l'ancien masque de Spider-Man est devenu un joli châle à un écheveau. Donc le Denson de, cette fois-ci j'ai le nom parce que d'habitude je vous dis pas le nom, c'est Isolda Tig. Isolda Tig, je vous l'écrirai de toute façon. Donc voilà, donc je le trouve juste superbe. Alors c'est pas le genre de châle que moi je mets, mais pour ma mère ça va être génial quoi. Je trouve que le point là, avec les jetés, là, c'est pas vraiment une dentelle parce qu'il n'y a pas plein de trous comme dans la dentelle classique, mais il y a vraiment un joli motif là en bas avec des petits triangles qui se forment et qui finissent en... Enfin, voilà, je sais pas comment expliquer, mais je le trouve vraiment très joli. Alors j'ai vraiment eu très chaud parce que au moment de faire la bordure, il me restait plus grand chose. Au niveau de l'écheveau, hein, j'avais 400 mètres, mais bon, alors que d'habitude je tricote plutôt serré, j'ai pas trop compris comment ça se fait que j'étais arrivée à ce point au bout de ma laine. Mais vraiment, à la fin, il me restait un fil comme ça, quoi. J'ai vraiment eu tout juste. Et en fait, du coup, j'ai dû serrer très fort la bordure pour être sûre d'avoir assez de laine. Donc ce qui fait que bon, ça va, hein, mais s'il avait fallu l'étirer, en fait c'est impossible à étirer là, vous voyez, c'est hyper raide, hyper raide. Donc heureusement, juste avant la bordure, il y a des gros jetés qui font des gros trous, ce qui fait que du coup ça laissait un peu de marge pour que le châle soit souple, mais vraiment la bordure est hyper serrée quoi. Mais voilà, il est terminé, donc après, je sais pas comment elle le portera, mais bon, on peut le mettre comme ça. Il remplit quand même bien, hein, il prend de la place sur le cou et tout ça. Mais après, connaissant ma maman, je pense qu'elle l'utilisera peut-être comme chauffe-épaule. Et comme chauffe-épaule, il est superbe, hein. Dans le dos, ça fait vraiment un... oh, enfin bref, vous voyez rien du tout. J'essaie de montrer, mais... Et je persiste et signe en plus à essayer de vous montrer. Mais vous me croyez sur parole, c'est très joli. Petit rappel de la laine, une dernière fois. Donc c'est la laine d'Imogen. Et maintenant, me semble-t-il, elle l'a appelée Big Bad Yarn. C'est ça. Et à l'époque, c'était pas ce nom-là. C'était à Noël que je l'avais eu. C'était pas ce nom-là à l'époque. Depuis, je pense que sa petite entreprise de teinture a pris de l'essor. Donc ça, c'est super. Hâte d'ailleurs de la retester, enfin de la retricoter cette laine, elle était vraiment super. Donc voilà pour le premier le premier objet, le premier objet terminé, finished object, comme sur Ravelry. Deuxième tricot terminé, ce sont mes chaussettes d'avril que j'ai baptisées les chaussettes du poisson. Donc comme Sodoudette, j'aime bien aussi donner des noms à mes chaussettes. Donc quand j'utilise pas de patron, j'essaye de trouver un petit nom. Donc là, je me suis pas cassé la tête. Avril, chaussettes du poisson. Et voilà, en trélise coloris mandala. Et il y a un cheveu, voilà. Donc là vraiment, je suis super fan. Vraiment super fan de ces chaussettes. Je les adore, elles sont très belles. Elles se détendent un petit peu. Alors, je sais pas si ça vient de la laine ou si c'est moi qui n'ai pas tricoté de la même façon ces chaussettes-là. Pourtant, d'habitude, je fais 64 mailles, là j'en ai fait 60. Donc j'en ai fait 60 pour justement avoir plus d'élasticité, de resserrage autour du pied. Et ça a plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que du coup, en la mettant, ça se détend au contact de la largeur de mon pied. Alors je ne sais pas, je critique pas la laine parce que j'adore, elle est douce et elle est très jolie. Donc à voir après en les relavant et tout ça. Bon là,
Là, elles sont sales en fait. Mais bon, je les ai juste mis pour dormir, donc ça compte pas. Mais voilà, je vais les relaver. Elles vont de toute façon se resserrer au lavage et puis on verra après ce que ça donne. Mais voilà, on est sur la paire d'avril qui est terminée, qui était terminée dans les temps, etc. Donc super. Qu'est-ce que je pouvais dire sur ces chaussettes? Rien d'autre, rien de particulier puisqu'il n'y a pas de patron. Donc j'ai fait le fish lips, j'ai fait le Turkish Caston et c'est donc en tout up et tout ça. Donc non, c'est tout. En plus je vous ai déjà montré, donc voilà. On passe déjà au projet en cours puisque les deux autres projets terminés, je ne peux pas vous les montrer. Le projet de ma swappée, ben, vous le verrez, j'espère, dans son prochain épisode de podcast. Donc ça, pareil, je voulais l'envoyer là, et puis je me rends compte que je vais pas pouvoir. Donc on verra. On verra si je peux l'envoyer avant le 12 aussi, mais ça me semble difficile du coup. C'est bête parce qu'il est fini et il est fermé, quoi. Il n'y a vraiment plus qu'à les déposer à la poste, mais les horaires de la poste... ils sont marrants, mais 9h-16h, bah, quand tu bosses, bah non, tu peux pas y aller. Bon, c'est pas grave, on fera au mieux, Donc du coup, les projets en cours. Alors, miracle, le miracle a fait que j'ai tenu une semaine avec un seul en cours. Donc, du coup, bah, il a bien avancé. Donc, dans les 5 projets que j'ai montés le 1er avril, je me suis vraiment mis à fond sur le swap, mis à fond sur le châle de ma mère. Les chaussettes, ben, je les ai fait au fur et à mesure, donc sans m'y mettre à fond, mais j'étais quand même dessus. Et puis, et le 4e projet, comme c'était un test, j'ai aussi quand même fait les choses rapidement. Ce qui fait que du coup, mon 5e en cours, je l'ai pratiquement pas touché tout le mois, sauf la dernière semaine, et c'est là que vraiment j'ai avancé. Donc c'est en cours, c'est hop, le herbarium, et je fais gaffe de ne pas perdre de maille, le herbarium de NCL Knits, Nadia Crétin-Léchène, et voilà où j'en suis, si j'y arrive, parce qu'avec mes aiguilles et le câble tout petit, voilà. Donc je suis aux emmanchures en fait. Je suis aux emmanchures et là je me rends compte qu'on voit qu'on voit à la caméra le changement des chevaux alors qu'on le voit pas en vrai. Bon. Ah ouais, c'est dingue hein, quand même. C'est fou, on le voit pas du tout en vrai. C'est trop marrant. Bon, bref. Donc voilà, donc j'ai vraiment bien avancé. En une semaine, j'ai fait ça, quoi. J'avais juste fait les côtes. J'ai juste fait les côtes pour dire deux. Et là, en une semaine, je suis montée jusqu'ici. Alors, c'est mon premier pull. Ouais, mon premier vrai pull en bottom up. Ouais. Et j'étais partie avec une idée négative de la chose parce que moi, les top down, j'adore. Mais en fait, ça va. Ça va. Le plus chiant, c'est de monter les mailles et de faire les côtes. Mais de toute façon, quand c'est en top down, bah faut le faire à la fin. Mais une fois que j'avais fait quelques centimètres, franchement, ça a été mieux. J'étais partie, j'étais lancée. Donc finalement, je reviens sur ce que j'ai dit sur les bottom up. À la limite, ça peut être sympa. Alors la dentelle, cette fois-ci, on la voit beaucoup mieux que la fois dernière puisque j'ai beaucoup avancé. Donc là, pour l'instant, pas bloqué, donc pas étiré. Mais en gros, voilà ce que ça donne. C'est vraiment une très jolie dentelle. J'ai vraiment hâte qu'il soit terminé pour le porter parce que ça va vraiment être très joli. Alors j'espère qu'il va pas trop se détendre parce que bon, en largeur, là, il est pas vraiment ajusté. On va dire qu'il tombe droit. Et puis... M. Alors, j'ai fait la taille M. Et j'ai une autre copine qui fait la taille M aussi, donc c'est Emeline de la boîte à fabrique. Et entre sa taille M et ma taille M, rien à voir quoi. Moi c'est beaucoup plus serré, je tricote vraiment serré, je m'en rends compte, c'est un truc de fou. Alors qu'il y a de la dentelle et que ça devrait allonger le tricot, non, je serre d'autant plus la dentelle. Et donc je tricote en 3,5 au lieu de 3. Je tricote la taille M pour avoir la taille S, un peu moins que S d'ailleurs même, parce qu'il est quand même prévu avec une très grosse aisance positive et j'avais pas forcément envie d'une aisance positive de malade non plus.
Et ouais, et du coup, malgré ça, vraiment, je tricote serré. Et au niveau de la hauteur, donc la dentelle, normalement, on a un nombre de répétitions à faire pour arriver aux emmanchures. Et avec ce nombre de répétitions, normalement, on doit avoir un nombre de centimètres. Donc, c'est à peu près 38 cm, 40 cm, comme d'habitude. Hein, les pulls de longueur moyenne, de longueur normale, ils font 38, enfin, ils font à peu près 40 cm en dessous des bras. Et là, j'ai fait les répétitions de la dentelle comme prévu, comme disait le patron. Mais j'avais pas du tout 38 cm, j'avais beaucoup moins. Ce qui fait que j'ai dû faire 4 répétitions supplémentaires du motif. Donc c'est 4 fois 8 rangs pour avoir la bonne hauteur, quoi. Donc bah ça m'a un peu gavé parce que c'est du boulot supplémentaire sur un projet qui normalement n'aurait pas dû me prendre autant de temps pour le coup, du coup. Bon, même si ça a été quand même assez vite d'être arrivé là parce que j'ai mis qu'une semaine. Mais franchement, quand il faut se taper 4 répétitions en plus, de dentelle en plus. Donc voilà, c'est tout, hein, c'est ma façon de tricoter, je peux rien y faire. Alors, donc maintenant je suis là, je vais séparer le devant du dos. Donc là, je vais faire du jersey, mais en aller-retour, super. Et puis voilà. Je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Ouais, donc à voir si je vais pas avoir le même souci et que je vais pas devoir faire plus de répétitions de rang pour pas me retrouver avec une toute petite manche, quoi. Parce que, voilà, j'ai entendu dire que certaines avaient eu des problèmes avec la manche, qu'elle était un peu trop serrée. Donc je vais essayer d'éviter ça en anticipant, et bah s'il faut, je ferai des répétitions supplémentaires. L'ennui, c'est que de faire des répétitions supplémentaires, ça consomme de la laine, n'est-ce pas? Donc là, ça c'est mon deuxième écheveau, il m'en reste un. C'est mon deuxième écheveau, et donc pour faire toute la partie au-dessus des emmanchures et pour faire les manches. Je ne sais pas si j'aurai assez, sachant qu'en plus je voulais faire des manches longues et pas des manches 3/4. Donc on verra, de toute façon, je vais terminer les chevaux et quand je serai aux manches, je diviserai en deux ce qui reste pour avoir exactement la même consommation de laine des deux côtés et pas me retrouver avec une manche longue et une manche courte, ça serait quand même ballot. Donc voilà, donc je vais faire comme ça, advienne que pourra, de toute façon, si les manches sont finalement 3/4, c'est pas un drame, ça reste un pull d'été quoi, donc il n'y a pas de problème. Donc vraiment très 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 contente de ce projet. La dentelle, j'ai lu plusieurs fois que certaines avaient eu des soucis pour la dentelle avec des décalages et tout ça, parce que l'ennui c'est qu'on fait des augmentations et que les augmentations font qu'on décale le motif à chaque fois. Donc moi j'avais une astuce pour ça. En fait, au début je comprenais rien en gris non plus, mais je m'étais quand même repéré qu'il fallait faire. Alors, bon, ça m'embête parce que je vais expliquer le patron, mais en gros, il y a des séries de jetés et des séries de diminution. En fait, au rang suivant, il faut que la diminution soit pile au-dessus des jetés, tout simplement. Donc, on voit tout de suite si on est décalé, parce que si on doit faire la diminution alors qu'on n'est pas au-dessus des jetés, c'est que ça ne va pas. C'est qu'on s'est trompé au tout début du rang. Et c'est comme ça que je savais quelle grille je devais commencer, parce que je voyais où je devais faire ma première diminution. Et donc du coup, je me repérais par rapport à ça. Enfin, maintenant, j'ai compris le système de grille. Donc ça, et si certaines ont besoin, je peux leur expliquer en privé, hein, parce que là je vais pas, ça reste un patron payant donc je vais pas en parler, mais c'est vrai que je pense il manque un petit truc dans le patron qui permet de bien amorcer la dentelle à chaque augmentation. Là, c'est enfin c'est pas assez précis dans le patron, d'où les erreurs je pense et d'où les filles qui galèrent sur ce pull. Mais voilà, moi si vous avez besoin, je peux vous aider en privé, il n'y a pas de problème. Hein. J'essaierai de vous expliquer ça du mieux possible. En tout cas, moi j'ai de la chance, j'ai pas eu de décalage dès le début, j'ai jamais eu de décalage, j'ai tout de suite vu comment marchait la dentelle. Donc voilà. Alors si j'ai quand même fait une erreur, alors c'est où? C'est ici je pense. J'ai dû confondre deux grilles, mais comme c'est à la fin du rang, c'est moins gênant qu'au début. Et du coup, il manque un trou-trou ici. Enfin là, vous voyez, il y a un bloc de jersey alors qu'on est toujours dans la dentelle et qu'il devrait y avoir un trou-trou. Mais bon, ça sera là, c'est bon, je détricote pas. Alors là, pas question. Donc je m'excuse, je sais pas si vous entendez. Mais j'ai un espèce de rhume des foins, donc j'ai un peu le nez qui fait donc je m'excuse si je parle un petit peu dans mon... Voilà pour ce projet pour lequel
bah, c'était bien chouette, mais là pour l'instant je le mets un petit peu en pause. Je le mets en pause cette semaine-ci, je le reprendrai la semaine prochaine je pense, mais là j'ai d'autres trucs à faire. Alors, deuxième en cours, ça y est, je l'ai commencé. J'ai commencé le Free Color Cashmere Shawl de Rory Locatelli avec les laines qui étaient prévues, que je pense que je vous ai déjà montré. Je ne sais plus, donc je vous remontre ça. Donc, première couleur, la couleur claire, hein, parce que souvent c'est une rayure claire, une rayure foncée, et puis une couleur pour l'insertion. Donc, j'ai suivi le même principe. Donc, couleur claire, c'est ce très joli écru avec des nuances un peu bleutées et rosées LITLG coloris Shell. Pour la couleur foncée, pour les rayures, c'est celui-ci. Donc même qualité, même laine, coloris Turf. Et il y a un rappel de l'écru en plus, donc c'est sympa. Et puis pour l'insertion de couleur, le corail de Hedgehog Fiber Sock. Voilà, bon, on verra. En fait, j'hésite encore. On verra quand j'y serai. Non, je pense que je vais utiliser ça parce que franchement, ça donne trop bien, quoi. Je trouve que ça donne trop bien. Donc voilà, et je l'ai commencé ce week-end. Ouais, je l'ai commencé ce week-end et voilà où j'en suis. Tatatam. Donc je suis... c'est la bande 1, hein, donc il y a 4 bandes dans la bande 1. Donc les répétitions, les premières répétitions avec les jetés, après c'est les rayures, après c'est l'insertion de couleurs, après c'est la dentelle et après c'est la bordure. Voilà, donc là je suis vraiment au tout début. Et j'ai beau être au tout début, figurez-vous que je suis déjà à plus de 160 mailles, parce que ça augmente de 6 mailles tous les 2 rangs. 4 mailles, 2 mailles, 4 mailles, 2 mailles, 4 mailles, 2 mailles. Donc vraiment ça prend en longueur, truc de dingue, alors que pour l'instant en largeur il n'y a quasi rien. Donc je vous le montre de plus près. Hop. Parce que là c'est du jersey donc ça roule à mort sur lui-même. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment sympa cette nuance là de couleur. On voit pas trop les trous, on verra au blocage. Et puis l'écru qui est très très lumineux, qui est vraiment très très chouette. Vraiment sympa. Bon, alors mon blocage par rapport à ce châle, c'est bien évidemment les rangs en vert, mais pour l'instant ça va. Je ne suis que vraiment au tout début. Mais en tout cas pour l'instant ça va. Je fais face. Je fais face aux rangs en vert. J'ai eu un petit souci avec les trous-trous. J'ai dû avoir un décalage. Il a dû me manquer une maille à un moment donné. Ce qui fait que ça m'a décalé les trous-trous. Et comme je suis un petit peu... comment dire, comme je suis un petit peu carré obsessionnel, j'ai détricoté mon rang de trous-trous pour remettre les trous-trous au bon endroit parce que non, il n'y avait pas moyen, quoi. Donc en fait ils sont vraiment bien l'un sur l'autre, quoi. Je sais pas si vous voyez. Voilà, entre celui-là et celui-là, il est bien au-dessus, qui est bien au-dessus de celui-là, et tout ça et tout ça. J'avais un décalage parce qu'il a dû me manquer une maille au début du rang, donc forcément ça a décalé tous les jetés à droite. Ouais, à droite, donc du coup c'était plus en face et ça me perturbait. Bref, voilà, donc pour l'instant prends du plaisir sur ce projet. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Je vais éviter qu'il devienne un projet boulet, donc je pense que je vais l'alterner avec le herbarium et avec les futurs projets qui arrivent aussi. Ne pas faire que ça surtout, parce que je pense que sinon ça va être prise de tête. Bien que je me rends compte avec le herbarium, en l'ayant tricoté que lui une semaine, que c'est un pull quand même en fingering qu'il a avancé de 35 cm, quoi. 35 cm en une semaine, enfin en tout cas pour moi, c'est quand même énorme. Donc ça a des avantages aussi d'avoir un seul en cours, hein. J'en avais déjà parlé dans un épisode précédent où je m'interrogeais sur le fait d'avoir plus ou moins d'encours. Donc pour l'instant, l'ennui c'est que j'ai quand même toujours des projets que je veux démarrer, j'arrive pas à me contenter d'un seul en cours. J'ai vraiment du mal. Donc bon, là j'en ai quand même 2 en cours et un 3e qui arrive, je vais vous montrer ça après. Ça me paraît pas être non plus la mort, donc à voir. Surtout que je n'ai pas de tricot bonus à vous présenter cette fois-ci, puisque je n'ai pas entamé de chaussettes, et la Memory Blanket n'a pas du tout bougé. Donc là c'est pareil, la Memory Blanket, ce mois-ci, au mois de mai, je m'impose 14 carrés. C'est beaucoup, hein. Non, parce qu'en fait j'aimerais faire 2 bandes pour lui redonner une forme...
parce que pour l'instant elle est toute en longueur, et donc pour la rééquilibrer, je dois faire 2 bandes de 7 carrés, et en plus j'ai blindé de reste puisqu'on m'en a donné, et que j'en ai quand même plein de mes derniers en cours aussi de reste, donc j'ai franchement de quoi faire 14 carrés. Ça me permettra de vider aussi le sac dans lequel est ma memory blanket, parce que je mets tous mes restes avec, et au bout d'un moment, ça fait un gros paquet, quoi. Donc faut que je bosse dessus ce mois-ci. J'espère vraiment, là je vous dis 14 carrés, j'espère vraiment que l'épisode prochain, je vous montrerai ma memory blanket avec 14 carrés de plus. On y croit, on y croit. Voilà pour les projets en cours, c'est terminé. Maintenant, je vais vous présenter mes futurs projets, parce que contrairement à d'habitude où c'est un petit peu, voilà, je suis pas sûre, là c'est sûr, c'est des futurs projets actés. Premier futur projet. Alors, ça fait un an, ouais, au moins un an que je le regarde avec admiration, je veux le faire. J'en ai discuté lors d'un tricoté virtuel, et il s'avère que il y a un mini-cal qui va être organisé en juin. Enfin, un mini-cal. Ça n'avait rien d'officiel jusqu'à ce que je dise qu'il m'intéresse aussi, et que d'autres disent aussi que ça les intéresse. Et du coup, il y aura peut-être quand même vraiment un cal, quoi, du coup. Mais un cal sans lot, sans rien. C'est juste le plaisir du partage. Donc, de quel projet je vous parle? Eh bien, c'est le Old Romance de Rory Locatelli, encore une fois, toujours elle, qui propose ici un très très joli gilet avec de la dentelle en bande sur les manches. Alors, je me suis beaucoup interrogée sur la couleur contrastante que j'allais utiliser donc pour ici, et il n'y avait vraiment pas moyen que je me décide. Ce qui fait que je vais faire un gilet uni, tout simplement. En plus, le fait que ça soit un gilet uni, ça va me permettre de pouvoir l'assortir avec plein de choses, surtout que j'ai choisi du gris. Et donc j'ai choisi un gris de Madeleine Tosh, donc c'est de la Merino Light, hein, comme d'habitude, la single. Et c'est le coloris Smoky Stack, qui est un gris que j'ai depuis très longtemps dans mon stock. Que je réfléchisse. Ça doit être printemps dernier. Ça doit être printemps dernier quand même. Hein. Donc il était un petit peu temps qu'il disparaisse de mon stash. Donc ce coloris, c'est un gris très neutre, moi je trouve, parce qu'il tire pas sur le rose, il tire pas sur le jaune. Il est vraiment très neutre, il est très basique. Donc je pense vraiment qu'il va vraiment aller avec tout. Je crois aussi, je vous remonte la photo, que je ne vais pas faire les picots, parce qu'en fait dans le bord là de la bande de dentelle, au début je pensais que c'était juste du point mousse, mais en fait non, il y a un picot en fait qui est à faire dans le patron, puisque je l'ai acheté et que je l'ai lu. J'ai pas envie de faire le picot, parce qu'en plus en uni ça va pas ressortir, ça va être bizarre je pense le picot, enfin après chacun ses goûts hein, bien évidemment, mais j'ai vu des versions sans les picots et je les préfère, donc je ne ferai pas les picots. Donc j'attaque ça le 1er juin, ce qui veut dire que les autres projets, le herbarium, j'aimerais bien qu'il soit terminé avant. J'espère qu'il sera terminé. Le chat, je me fais pas d'illusions, il sera pas fini, mais j'espère qu'il sera avancé. J'aurais fait mes 14 carrés de memory blanket. Vous avez vu tout ce que je dois faire en fait. Et puis je veux aussi faire d'abord, enfin dans le mois en tout cas, le futur projet que je vais vous montrer maintenant. Alors là, petite parenthèse, enfin là il y a vraiment quelque chose à dire de particulier, puisqu'il s'agit d'une jeune marque, est-ce que je peux dire ça, une jeune marque qui m'a contactée mi-avril, on peut dire ça, vers mi-avril, pour me proposer un partenariat. C'est-à-dire qu'ils avaient, donc comme ils débutent, ils ont besoin un petit peu de se faire connaître aussi, et ils m'ont demandé si je voulais participer, voilà, simplement à les aider à se développer, donc en parlant d'eux, en parlant de leur concept, en parlant de leur marque, et évidemment en échange, ils m'offraient un kit, puisque je ne veux pas vous en parler dans le vent, j'ai aussi besoin de tricoter et d'essayer ce qu'ils proposent. Donc cette marque, c'est... Alors, je vous montre parce qu'ils m'ont envoyé le colis dans un joli sachet, désolé pour le bruit. Donc Berthe et Victorine. Voilà, donc c'est super joli comme sachet, je vais le garder avec un très joli dessin logo.
Donc Berthe et Victorine, donc vous retrouverez tout sur leur site qui s'appelle Berthe et Victorine aussi. Je mettrai toutes les références de toute façon en bas ou en barre d'infos. Et donc leur principe, c'est d'utiliser des fils avec des matières, des fibres naturelles, nobles, enfin nobles dans le sens voilà vraiment naturel, etc. Et ils proposent des kits pour faire des robes pour les petites filles. Donc il y a une partie tricot, le dessus, et il y a une partie couture pour le jupon. Donc moi j'ai reçu la robe FC, je vous la montre tout de suite. Et voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Donc, je trouve ça super mignon. Donc, c'est toute une partie en jacquard. En aller-retour aussi, par contre. Donc, il y a un petit peu de couture. Mais franchement, c'est sur une petite pièce. Hein, pour une petite fille. Hein, je vais faire du 3 ou du 4 ans. Je ne sais pas encore quelle taille je vais faire. J'avais dit du 2 ans, mais... On a été chez le pédiatre. De petite parenthèse. Dans la parenthèse, on a été chez le pédiatre vendredi. Pour les vaccins. Il l'a mesurée, elle a 13 mois, elle fait la taille d'un bébé moyen de 21 mois. Voilà, c'est pour vous dire. Donc elle met du 2 ans évidemment, mais combien de temps encore? Donc j'ai pas envie de lui faire une robe qu'elle pourra pas mettre cet été, ça serait quand même dommage. Donc je vais réfléchir pour la taille, mais voilà en tout cas ce que je vais réaliser. Donc c'est super super joli. Et donc j'ai vraiment eu un kit complet avec tout le matériel. Donc on a les pelotes, je vous montre les pelotes. Alors, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que je l'ai déjà tricotée. C'est de la Fonty. C'est de la Fonty Bohème. Alors, moi, j'ai tricoté de la Fonty bébé Merino pour le Corrigan. Hein, vous savez, le gilet rose avec des torsades que j'ai fait cet automne. Donc là, cette fois-ci, c'est de la Bohème. Donc, c'est une matière plus estivale puisque 65% coton, 35% lin. Donc, c'est vraiment... ça fait nature. Quand on touche, ça fait vraiment nature, je trouve. Bah, tu fais du lin, quoi. Donc j'en ai 4 pelotes, les crus, le turquoise, le violet et le vert que je trouve super mignon, vert pistache. Voilà, hop. Donc les 4 pelotes qui sont amplement suffisantes pour faire la partie jacquard en tricot. J'ai reçu, oh là là, c'est loin, j'ai reçu les aiguilles. Alors ça c'est super gentil parce que des aiguilles j'en ai, ça sera utilisé, il n'y a pas de souci. De toute façon le 3,5 c'est à peu près ce que j'utilise le plus en ce moment. Le 3,5 et le 4 c'est ce que j'utilise le plus en ce moment. Le crochet, alors le crochet puisque pour faire il me semble que c'est pour faire l'encolure. Hop, les petites perles et les petits boutons pour tout ce qui est raccord, attaché, tout ça et tout ça. Et alors les boutons, je ne sais plus où ils sont sur la robe. Je crois que c'est derrière parce que je ne les vois pas. Ah non, non c'est ici en fait, c'est au milieu là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est dans une des bandes de jacquard. Voilà les petites perles. Et puis évidemment le jupon. Voilà, le petit jupon qui est en lin aussi. Et alors, je suis très nulle en couture, enfin très nulle, je veux dire, je n'en fais pas, donc je n'ai même pas de niveau à donner puisque je ne fais pas de couture. Mais en fait, c'est précousu, ce qui fait qu'il y a vraiment, il y a vraiment plus qu'à rattacher au tricot, puisque tout est précousu, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'ourlet à faire, c'est vraiment, tout est prêt, tout est prêt. Ah, je m'excuse, il y a des choses qui se mettent en route là-bas. C'est pas grave. Donc du coup, normalement je devrais y arriver toute seule. Mais si j'y arrive pas, de toute façon ma belle-mère elle coud, donc au pire je lui amène, je lui explique et puis elle le fera pour moi. Mais quoi qu'il en soit, tout est prévu pour que ça soit simple et voilà, et bien fait. Donc évidemment, je vous encourage à aller visiter leur site internet, à aller voir, il y a d'autres kits avec des autres motifs de jacquard, des autres couleurs. Ils vendent, me semble-t-il aussi, les pelotes, enfin voilà, il n'y a pas forcément à acheter de kit, vous pouvez acheter aussi juste les pelotes. Et voilà, le site est très joli, il est bien fait, il est intuitif. Les prix sont normaux, hein, je veux dire, on paye ce qu'on achète, hein, c'est pas excessif, mais voilà, il faut quand même y mettre une somme raisonnable pour avoir droit aussi à ces matières-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, donc de toute façon maintenant je vais tester, hein, je vais commencer normalement la robe aujourd'hui, ce soir, je vais commencer.
Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Je pense que ça devrait aller quand même assez vite. Bon, c'est du jacquard, certes, ça fait longtemps que j'ai plus tricoté de jacquard. J'avais fait un bonnet en jacquard à mes débuts de tricot. Et depuis, j'ai pas renouvelé l'expérience. Mais voilà, j'ai hâte de le faire parce que j'ai hâte de voir ma petite puce dans la robe. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous, Étienne. Et j'ai oublié le nom de votre... Donc voilà, Voilà, donc je fais des bisous aux créateurs du concept et du site qui m'ont donc généreusement envoyé ce kit et j'espère que c'est le début d'une belle aventure pour vous et que vous aurez du succès. Voilà. En tout cas, je reviens très vite vers vous pour vous montrer l'avancée de cette petite robe. Voilà pour les futurs projets. On va clôturer ce podcast par les derniers achats. Donc c'est un podcast un petit peu plus court cette fois-ci, puisque j'avoue que là je suis entre deux rushs. En plus, j'enregistre vite fait, j'enregistre très vite fait entre deux rushs. Bon, alors les derniers achats. J'ai été chez Lily Neige. C'était quand? Début du mois? Non, pas début du mois, pas du tout. Il y a 2 semaines. Il y a 1 semaine. Enfin bref. Après le 20 avril, quelque part par là. Voilà, bref, j'ai été chez Lily Neige et j'ai rien acheté. Si, j'ai juste acheté des aiguilles. J'ai acheté des aiguilles Chiagou pour tester. Donc j'ai acheté des aiguilles Chiagou en 2,5 pour des chaussettes. Donc, vous aurez un retour sur ces aiguilles quand je les aurai testées. Pour l'instant, j'ai pas encore tricoté avec. Et j'ai pas acheté de laine, en tout cas pas pour moi. Là, je viens de lâcher un indice. J'ai pas acheté de laine pour moi du tout, donc j'ai juste acheté des aiguilles, donc c'est très bien. Ils ont des choses magnifiques, mais justement il y avait trop de choix et en même temps j'arrivais pas à me décider, donc je me suis dit bon, ne prends rien. J'avais pas de projet, enfin voilà, il y avait rien qui justifiait un achat chez eux pour moi. Voilà. Par contre, ce samedi-ci, je suis retournée à la cabane tricotée pour notre petit tricoté mensuel. C'était très sympa d'ailleurs parce qu'il y a certaines filles du Tricicote, donc de Paris, qui sont montées exprès de Paris pour participer à ce tricoté-là. Donc on était quand même nombreuses. Cécile, la gérante du magasin, avait reçu plein de nouveautés ou plein de nouveaux coloris. Donc c'était vraiment chouette. Donc je vous montre ce que j'ai acheté parce que j'ai craqué. Tout d'abord, que des laines à chaussettes en fait. J'ai acheté ce coloris, donc encore de la LITLG, chez moi ça devient vraiment une habitude, mais j'adore vraiment. Donc c'est de la soque, 25% mérino, 25% nylon, et le coloris c'est Quill. Donc c'est un écru avec du bleu clair. En fait c'est bleu clair en fait. On a l'impression que c'est écru, mais c'est un bleu assez clair, avec du bleu un peu plus prononcé et du rouge rose, enfin voilà. Donc là je pense que alors normalement je fais des chaussettes avec, sauf si d'ici là, parce que j'ai beaucoup de laine à chaussettes en attente, sauf si d'ici là je lui trouve un autre projet, on sait jamais, mais pour l'instant il est prévu pour des chaussettes, donc il a quand même une idée de projet, il est pas comme ça dans l'attente. Voilà pour ce premier écheveau. Deuxième écheveau, pareil, même qualité de laine, même principe, c'est pour des chaussettes, sauf si je lui trouve éventuellement un autre projet d'ici là. Donc un rose, en ce moment le rose, moi j'ai vraiment, je suis à fond quoi. Donc le coloris c'est Jézébiel, je sais pas si vous voyez, voilà, Jézébiel. Donc un très joli rose avec plein de nuances, plein de splash plus foncés, plus clairs et tout ça. Il est magnifique. Et enfin une nouveauté que je connaissais de nom, mais qui est nouvelle à la cabane tricotée, c'est ces petites bouboules. Voilà, laine à chaussettes autorayante, et c'est de la Stray Cat. Donc Stray Cat, coloris, c'est Hello Blossom me semble-t-il, et elle a sa petite compagne pour faire les orteils, les talons, les côtes et tout ça. 140 mètres, 400 mètres. Donc il est évident qu'avec ces deux bouboules, je peux faire 2 paires de chaussettes. Donc ce qu'on va faire normalement avec les copines de la cabane, c'est qu'on va s'échanger. Donc c'est-à-dire que j'ai acheté un assortiment. Donc là, normalement c'est avec Emeline. Elle a aussi acheté un assortiment et puis on va tricoter chacune nos chaussettes. Et puis quand on aura fini,
on échange nos restes. Et logiquement, on peut faire une deuxième paire de chaussettes avec ce qui restera parce que c'est quand même assez énorme. Donc je vais les tricoter, je pense, assez rapidement pour justement pouvoir faire l'échange. Donc ça devrait être ma prochaine paire, je pense. Et en attendant, elles sont en déco parce que je les trouve trop mignonnes, quoi. C'est vraiment super joli. Et alors la créatrice celle qui teint cette laine, elle va jusqu'à faire des étiquettes. Alors je sais pas si vous voyez, là, le Hello Blossom, il est écrit de la même couleur que la pelote. Et elle fait ça pour tous ses coloris. J'ai vu ça au magasin, donc il y avait des coloris genre bleu et jaune, et l'étiquette est bleu et jaune et tout ça. Ouais, ça va loin quand même, vous vous rendez compte la minutie, la précision, du détail et tout. Je trouve ça génial, franchement je trouve ça génial. Voilà, c'est tout. C'est tout. Non, si, c'est vrai. Enfin, il y a un écheveau il y a un autre écheveau que j'ai acheté, mais je vous montre pas parce que c'est un écheveau comment dire, que j'avais déjà, mais j'avais besoin d'un deuxième et j'en ai eu un deuxième très généreusement aussi, alors que Cécile l'avait mis de côté pour elle, elle me l'a vendu. Elle me l'a pas donné, elle me l'a quand même vendu. On est d'accord. Mais elle l'avait prévu pour elle et puis elle me l'a quand même laissé généreusement. Il est prévu aussi que je retourne acheter un écheveau de Pollen. Si vous vous rappelez, Pollen, c'est le fameux coloris hedgehog moutarde très doré. Il est prévu que j'en prenne un parce que j'en avais deux. Et puis finalement, j'en veux un troisième pour me faire un pull. J'en parlerai dans un prochain épisode quand je les aurai. Pour vous montrer, parce que je pense que je vous en ai pas encore parlé, pour vous montrer le projet que je compte faire avec. Mais voilà. Donc beaucoup de choses, beaucoup de projets en perspective. Donc là, entre la chaussette qu'il faudra quand même faire, la memory blanquette à avancer, la petite robe, l'herbarium à finir, le Fricolor Cashmere Call à finir, le Old Romance à tricoter, je crois que j'en ai vraiment pour jusqu'aux vacances d'été. Voilà, j'en ai terminé pour cet épisode, donc c'était toujours avec plaisir que j'ai partagé tout ça avec vous. J'espère vous retrouver très vite, de toute façon sur Instagram, et puis pour un prochain épisode, on va dire fin mai, début juin, hein, comme d'habitude. Je tiens le rythme d'un épisode tous les 3-4 semaines. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire des épisodes plus souvent. Malheureusement, je ne peux pas. Alors, c'est pas l'envie qui manque, sincèrement, mais c'est vraiment l'occasion pour tourner. C'est-à-dire que je suis rarement seule à la maison, hein, entre ma fille et mon mari. Il y a toujours quelqu'un et je préfère vraiment être toute seule pour tourner le podcast. Parce que s'il y a mon mari dans les pattes qui écoute, je vais pas être à l'aise, je vais pas vous parler comme j'ai envie de parler. Donc c'est pas la peine. Donc je préfère avoir vraiment un créneau. Alors quand c'est 2 jours comme aujourd'hui, c'est super. Parfois c'est le soir, hein. Parfois c'est le vendredi soir. Mais là j'ai pu aujourd'hui. Donc je peux pas plus souvent, je suis désolée. Et puis je pense que j'aurais pas assez à dire pour tourner genre toutes les semaines comme Julie par exemple, qui a un rendement tricot très très efficace et qui donc elle tourne beaucoup parce que forcément elle a plein de choses à vous montrer. Moi c'est pas le cas, je préfère laisser passer du temps et puis comme ça vous montrer plein de choses la fois suivante. Voilà. Sinon je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Salut!